Dans la dégénérescence maculaire, atrophique ou stabilisée, il n'existe actuellement aucune solution thérapeutique. Pour améliorer la qualité de vie des patients atteints, plusieurs solutions optiques peuvent être mises en œuvre. Les agrandisseurs optiques numériques sont pratiques, mais doivent être utilisés impérativement au domicile du patient. Les télescopes externes de type Kepler ou Galilée peuvent être emmenés à l'extérieur et sont utilisés en monoculaire pour la lecture. Le système galiléen est une simple association entre une lentille hyperconvexe et une lentille hyperconcave. Le système de Kepler, plus complexe, permet une distance de lecture allongée pour un grandissement identique. Plusieurs systèmes intraoculaires ont été proposés pour remplacer ces télescopes externes. L'implant VIP de Lens Special en Italie combine une lentille de chambre postérieure hyperconcave et une lentille de chambre antérieure hyperconvexe. Le télescope de Lipschitz utilise le principe de casse-grain à double miroir pour réduire le volume de l'implant intraoculaire. Le mini-télescope implantable est approuvé aux États-Unis, mais représente un volume intraoculaire considérable pour une performance acceptable. La dernière version de l'implant VIP de Lens Special s'appelle l'implant Révolution et combine les deux implants au sein d'un anneau de silicone placé dans le sac capsulaire. Un télescope externe peut être adapté à une monture d'essai pour tester le bénéfice fonctionnel pour chaque patient. La dernière version de ces systèmes télescopiques, l'implant AMD, combine également deux lentilles intraoculaires qui peuvent être décalées l'une par rapport à l'autre pour créer un effet prismatique afin de déporter la focalisation de la lumière hors de la zone atteinte. Ces systèmes télescopiques présentent quelques avantages mais surtout de très nombreux inconvénients. Ils sont extrêmement coûteux, en général plusieurs milliers d'euros, très difficiles à implanter par de grandes incisions oculaires, et surtout, ils pénalisent de façon permanente la vision de loin et le champ visuel de l'œil opéré. Un nouveau concept a été proposé récemment par le professeur Gabor Chariot de l'université de Recklinghausen en Allemagne. Sur la plateforme de l'implant additif add-on 1Q de Medicontour, une optique bifocale a été réalisée, comportant une zone d'addition centrale de 1,6 mm de diamètre, correspondant à une addition de plus 10, soit environ 6 dioptries d'addition en lunettes. L'avantage de ce système est que la zone d'hyperaddition réserve une part très importante de la lumière incidente pour la préservation de la vision de loin et du champ visuel, tout en permettant un grandissement très significatif de l'image afin de faciliter la lecture chez les sujets atteints. La lentille est placée dans le sulcus ciliaire en avant de l'implant de chambre postérieure placé antérieurement. L'instrumentation est parfaitement standard, blépharostat, couteau et manipulateur. La lentille est placée dans la cartouche, les haptiques vers le bas, et les haptiques sont soigneusement positionnés de façon à éviter de les détériorer lors de l'injection. Et le manipulateur permet de positionner chacune des haptiques dans le sulcus. Les suites post-opératoires sont parfaitement simples et les résultats fonctionnels très surprenants. L'indication opératoire est fondée sur deux critères essentiels. La pathologie maculaire, quelle qu'en soit l'origine, doit être stabilisée. Surtout, l'acuité visuelle de près à 15 cm avec une addition de plus 6 en préopératoire doit être significativement améliorée par rapport à l'acuité visuelle à 40 cm avec une addition de plus de 50. Les résultats des études cliniques menées en Allemagne et dans d'autres pays depuis 2 ans montrent que le gain moyen est de 4,6 lignes d'acuité visuelle de près sur l'échelle EDTRS. Ces études confirment également l'absence de retentissement fonctionnel sur la vision de loin et le champ visuel. En conséquence, dans une pathologie bilatérale, la lentille est préférentiellement implantée du meilleur côté. Il n'y a pas actuellement d'indication pour une implantation binoculaire. L'implant Macula Lens de Chariot
commercialisé par Medicontour, bénéficie depuis le mois de janvier 2015 d'un marquage CE. Une étude multicentrique européenne est actuellement en cours, à laquelle participe pour la France le centre Ienavision à Paris. Notre premier cas opéré a montré une amélioration de la vision de près de Parino 28 avec une addition de plus 3 à Parino 8 sans correction. Un travail de rééducation fonctionnelle avec le concours d'une orthoptie spécialisée peut être envisagé en post-opératoire pour optimiser le bénéfice fonctionnel de cet implant. L'implant Macula Lens de Chariot représente donc un espoir pour les patients atteints de dégénérescence maculaire atrophique ou stabilisée, dont la vision de près peut être améliorée par une hyperaddition en préopératoire.